Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une petite vidéo sur le parler positif, parler à l'affirmative. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous racontes encore, Olène? Alors, là c'est très simple, c'est utiliser des phrases positives et tourner positivement. C'est-à-dire, vous supprimez les ne, les pas, les mots négatifs, pas de soucis, pas de problème, non, 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 non. Il existe des mots, des phrases, tournez directement positivement, ne mettant même pas dans l'esprit la personne de soucis ou de problèmes qu'elle va retenir lorsque vous lui direz ces phrases. C'est très simple. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, bon ben je viens de faire les courses, au lieu de dire pas de soucis, tu dis super, merci beaucoup. Ça change tout d'un coup. Au lieu d'avoir un esprit négatif, vous vous tournez tout de suite dans du positif. Et ça, c'est top. Je vais vous donner comme ça quelques trucs et astuces afin de positiver à chaque fois et de sourire à la vie de manière plus facile. C'est bien de voir le positif dans chaque chose, mais si vous-même n'utilisez pas ce vocabulaire-là, c'est limitant. Donc, on va résoudre ce petit problème qui n'en sera plus un dans quelques instants. Je vous fais confiance. Donc, dans un premier temps, positivez. Quand quelqu'un vient de vous faire quelque chose, que vous souhaitez le remercier, vous dites merci, merci de ton aide pour telle chose. Ou quand on vous informe d'une action ou de quelque chose, vous dites très bien, j'ai entendu, je te remercie. Au lieu de dire pas de souci ou t'inquiète pas. Non, c'est pareil, t'inquiète pas. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi le mot inquiéter? Vous dites je m'en charge, je m'en occupe, je vais le faire. Dès que j'ai 30 secondes, je fais ce que tu m'as demandé. Et vous tournez les phrases comme ça. C'est quelque chose qui est très important. Comme lorsque vous mettez dans les messages, n'hésitez pas à me recontacter ou n'hésitez pas à laisser un commentaire. Non, jamais. Pourquoi n'hésitez pas? Non, mettez un commentaire. Au plaisir de lire vos commentaires. À très bientôt, à très vite. J'ai hâte de vous retrouver. Des choses positives. Tournez vos phrases comme ça de manière positive. Les gens ne verront plus le mot hésiter sur lequel certains bloquent et voient hésiter. Du coup j'hésite. Comme les personnes ne voient pas que vous ayez mis ce mot-là, ils voient une phrase à l'affirmatif, à l'impératif même. Laissez un commentaire, faites-moi part de vos idées, transmettez-moi quelque chose. Là, les gens vont avoir plus envie, plus tendance à vous laisser ces commentaires, à vous partager leurs expériences personnelles. C'est pour ça qu'à la fin de mes vidéos, je partage toujours ou je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner également. Et ce, toujours de manière positive afin de vous inciter réellement à le faire. Et non vous dire faites-le, mais avec une tournure négative. Donc faites-le, mais faites-le pas. Enfin, je sais pas trop du coup. Non, allez-y, faites-vous plaisir, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Toujours des tournures positives comme ça, c'est important. Ces tournures positives aussi peuvent se retrouver dans votre quotidien, notamment avec ne dis pas tu pourrais pas faire ça ou tu ne pourrais pas me passer le sel s'il te plaît. Tu ne pourrais pas me passer le sel. C'est un peu compliqué comme phrase, non? Si vous répondez oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas lui passer le sel ou ça veut dire que tu lui passes le sel? C'est un peu ambigu comme situation. Donc, ce que je vous invite vivement à faire, c'est « Excuse-moi, pourrais-tu me passer le sel ?» Directement. Comme ça, la personne vous dit oui ou vous dit non. Il n'y a aucune ambiguïté. Ça, ce sont des choses qu'on apprend quand on est petit. Les « ne » plus « pas », ça fait une phrase à la négation. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de faire une phrase à l'affirmatif. Dans ces cas-là, si vous voulez dire quelque chose de négatif, par exemple « Je ne vais pas bien », on utilise « Je me sens mal ». Ça veut dire la même chose, mais vous raccourcissez les phrases et vous les simplifiez pour votre esprit. Parce que le cerveau, il comprend les phrases à l'affirmative. Il comprend les mots que vous dites. Exemple, vous dites à un enfant « ne cours pas ». Mais qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va courir, ça nous d'accord. Par contre, vous dites au même enfant, vous lui dites « marche, regarde où tu mets tes pieds ». Là, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher, il va regarder où il met ses pieds, parce que c'est ce que vous lui avez dit. C'est comme quand vous lui dites « ne cours pas », le cerveau ne comprend pas la négation. Donc lui, dans sa tête, il va faire « cours » et il va courir. Tout simplement. Je voulais vous partager cette astuce, cette petite clé, parce que pour moi, elle est très importante et je l'utilise au quotidien dans ma vie. J'incite les personnes de mon entourage à changer leur vocabulaire, à évoluer et à les tourner de manière positive. Alors bien sûr, il y a quelques difficultés. Vous avez mis du temps à enregistrer la manière de parler.
Cependant, vous avez toujours la possibilité de changer et de parler de manière positive et d'inspirer votre environnement avec ça. Donc je vous invite vivement de manière positive, bien sûr, à partager cette vidéo autour de vous pour faire prendre conscience aux gens qui vous entourent de leur situation actuelle et du fait qu'ils peuvent évoluer également. Je vous invite vivement à mettre un pouce bleu pour continuer à m'encourager et à vous abonner à la chaîne pour que j'ai le plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Bonne journée à tous!